Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cet atelier Rent. Ravi de vous voir aussi nombreux pour parler réseaux sociaux et pour parler visibilité locale. Je suis Thomas, je suis le cofondateur de Cocunimo et je suis ravi d'animer un de ces premiers ateliers sur le salon Rent. Ravi d'être avec vous pour une demi-heure de conseils, une demi-heure de concret pour rendre votre agence ou pour vous rendre vous-même en tant que conseiller, conseillère, incontournable sur les sujets réseaux sociaux et visibilité locale. Je suis un des deux cofondateurs de Cocunimo. Cocunimo, si vous ne nous connaissez pas encore, ça fait 5 ans maintenant qu'on accompagne les professionnels de l'immobilier et uniquement les professionnels de l'immobilier, comme notre nom l'indique, sur des sujets réseaux sociaux et visibilité locale. On accompagne un peu plus de 1300 agences et conseillers, que ce soit en France, au Benelux, au Canada également, et on est ravis du coup de vous proposer quelques actions, quelques recettes, quelques bonnes pratiques pour rayonner sur les sujets réseaux sociaux. Parce que je pense qu'en 2025, les réseaux sociaux, la question c'est plus tellement est-ce que je dois y aller? La question c'est plutôt comment je vais faire pour exister quand il y a 200 agences ou conseillers sur mon secteur qui eux aussi les utilisent, comment je vais faire pour me différencier et pour réussir à devenir l'acteur, l'actrice incontournable sur mon secteur. Alors, je n'ai pas de recette miracle, je n'ai pas de baguette magique. Si vous attendez à quelque chose où vous allez sortir et demain être incontournable, malheureusement, vous n'allez pas trouver ça dans votre atelier. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est des conseils qui, si vous les mettez en place à partir de demain, mais aussi après-demain, et puis la semaine prochaine, et ça toute l'année, vous allez progressivement construire une notoriété locale pour faire de vous l'acteur incontournable du secteur. C'est parti, on est parti pour les 8 d'actions, les 8 conseils, les 8 recettes. Et la première, j'ai envie de dire, on va repartir à la base. Soyez présent partout, fréquemment, régulièrement. Sous-titre, vous ne pouvez pas être visible si vous êtes invisible. Bon, c'est peut-être pas le conseil le plus différenciant que j'ai de ma présentation, hein, je vous l'accorde. Vous inquiétez pas, il y aura des trucs un peu plus concrets et actionnables derrière, mais il faut quand même repartir de la base. Combien est-ce que de conseillers et d'agences viennent nous voir et nous disent qu'ils ne sont pas assez visibles sur leurs réseaux sociaux? Et en fait, quand on fait un petit tour et quand on fait un audit, parce qu'on fait toujours un audit de la visibilité de nos clients avant de les accompagner, on se rend compte de ça. On se rend compte qu'il y a une page Facebook qui est plutôt bien alimentée généralement, puis à côté de ça, c'est le désert. Bon, en vrai, je suis un peu dur. Souvent, Instagram, ça va aussi, il y a quelques publications. Par contre, LinkedIn, il ne se passe rien. Google My Business, il ne se passe rien. Donc, grosso modo, on est présent sur 1 ou 2 réseaux sociaux. Puis, je ne vous parle même pas des agences ou des conseillers ou des conseillères qui sont sur les réseaux, mais qui me disent bah, « ça ne me rapporte rien ». Et en fait, quand on va sur leur page, on se rend compte que le dernier post, il a été fait il y a 6 mois. Bon, bah, est-ce que vous me diriez, par exemple, la pige, ça ne me rapporte rien, alors que vous avez passé un appel téléphonique il y a 6 mois? Non. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil. Si on veut être visible, si on veut être incontournable localement, il faut être en mesure d'être présent partout, fréquemment, régulièrement. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, et surtout on va refaire un petit point sur ce que ça veut dire concrètement. Déjà partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ces 4 réseaux sociaux, on ne peut pas les rater. Le premier, Facebook, je ne vais pas rentrer dans le débat, on n'a qu'une demi-heure et je ne vais pas vous faire perdre votre temps pour vous expliquer pourquoi c'est incontournable, encore en 2025. Si on était au salon de la sneakers, peut-être que je ne dirais pas la même chose, mais dans l'immobilier, Facebook, ça reste le réseau social incontournable. Votre cible, a priori, sauf si je me trompe et que j'ai rien compris à nos clients, c'est plutôt un vendeur ou un bailleur de 45-55 ans qu'un adolescent de 18 ans. Et ces gens-là, ils sont encore principalement visibles et présents sur Facebook, il n'y a pas de débat. Les Français passent 2 heures par jour sur leurs réseaux sociaux en moyenne. Les gens de 50 ans, ils ne les passent pas sur Snapchat, ils les passent sur Facebook ou éventuellement d'autres, on va y revenir. Mais en tout cas, débat clos, on pourra y revenir si vous voulez à notre stand et on pourra débattre un peu plus en détail. Mais Facebook, incontournable pour votre visibilité. Derrière, bien sûr, Instagram, pareil, je ne rentre pas dans le détail. Généralement, ces deux-là, c'est plutôt bien compris par les clients et les agentes qu'on accompagne. Mais souvent, ça s'arrête là. Le problème, c'est que si vous vous arrêtez là, vous avez la même visibilité que tous vos confrères qui s'arrêtent là. Alors qu'il y a quand même d'autres canaux super intéressants à utiliser. Je vous parle de LinkedIn en 1 minute. LinkedIn, 14 millions d'utilisateurs actifs en France. LinkedIn, un biais CSP+, qui est clairement pas contestable. Les gens qui sont sur LinkedIn font attention à leur carrière. C'est des gens qui sont du coup intéressants pour votre cible en tant que bailleur ou vendeur immobilier. LinkedIn, réseau social sur lequel vous pouvez très facilement développer votre réseau professionnel. C'est compliqué d'avoir des communautés qualifiées et locales, on y reviendra.
Sur LinkedIn, vous prenez un quart d'heure en fin de semaine, vous prenez votre agenda, vous regardez vos rendez-vous de la semaine, vous tapez le nom des gens que vous avez rencontrés sur LinkedIn, vous les ajoutez en relation, vous faites ça toutes les semaines, à la fin de l'année, vous allez gagner 500 relations qui sont des gens qualifiés, que vous connaissez et avec qui vous êtes resté en contact toute l'année. Et ça, je peux vous dire que parmi les agences ou les conseillers qu'on accompagne chez Cokunimo, il y en a moins de 5% qui le font. Alors que c'est pas sorcier et c'est un investissement pour votre visibilité. Et je ne vous parle même pas de si vous êtes une agence et que vous avez des besoins marque employeur, recrutement, évidemment LinkedIn c'est fait pour ça. Si vous êtes conseillère indépendant, que vous avez besoin de monter votre équipe, que vous êtes dans un réseau en MLM, évidemment LinkedIn est important pour ça. Donc pour toutes ces raisons, on développe LinkedIn, que ce soit sur son profil ou sur sa page, à la limite peu importe, mais on développe LinkedIn. Et puis le dernier, si je devais en choisir que 4, Google My Business, Google Business Profile. Alors, c'est pas un réseau social, on va pas se mentir, mais ça partage un certain nombre de codes avec les réseaux sociaux. Et je pense notamment au fait de pouvoir y publier du contenu. Et ça, pareil, il y a trop de fiches Google My Business encore en 2025 sur lesquelles il n'y a pas de contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est ces publications que vous voyez juste ici sur une fiche. Je prends l'exemple de l'agence Baudouin qu'on salue, qui est une des agences qu'on accompagne chez Cokunimo. Sur sa fiche, l'agence Baudouin sur Google, vous voyez qu'ici, j'ai des publications possiblement les mêmes que sur Facebook ou Instagram. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le fait de mettre des publications ici va vous permettre de montrer à Google que vous êtes un bon élève, que vous respectez les codes du référencement local et donc d'avoir plus de visibilité dans vos résultats de recherche locale. Et donc concrètement, l'agence Baudouin, quand quelqu'un tape agence immobilière sur son secteur, eh ben, il ressort dans ce qu'on appelle le local pack. Et ça, c'est indispensable pour être incontournable localement. 90% des recherches immobilières commencent en ligne. Google a 90% de part de marché en France. Ça fait 80% des projets qui commencent sur Google. Si vous êtes bien référencé sur votre fiche Google, vous aurez une visibilité incontournable. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business. On est en 2025, donc je ne vais pas m'arrêter là. Je vais en rajouter un petit dernier. Je vais rajouter TikTok. Alors TikTok, l'année dernière, typiquement, sur le salon Rent, je ne l'avais pas inclus. Mais de plus en plus, il ne faut pas se mentir, c'est un réseau social qui devient incontournable. Ça ne veut pas dire que c'est indispensable d'y être, mais ça veut dire que c'est une opportunité pour vous en tant que professionnel immobilier. Il n'y a pas que des jeunes de 14 ans sur TikTok. Il y a aussi notamment leurs parents qui, à un moment donné, se sont dit comment ça se fait que mon fils ou ma fille passe autant de temps sur ce réseau social, qui l'ont téléchargé, puis qui se sont fait happer par l'algorithme aussi, parce qu'ils ne sont pas plus malins que les autres, et qui maintenant passent 1 heure par jour sur TikTok. Donc vous avez des gens potentiellement intéressants sur TikTok. Maintenant, TikTok, c'est un réseau social avec des codes qui sont particuliers, notamment le code de la vidéo, évidemment. Très compliqué de faire TikTok sans faire de la vidéo. C'est un peu comme faire le salon Rent sans venir à un atelier Cokunimo. C'est possible, mais c'est beaucoup moins sympa. TikTok, c'est pareil. Sans faire de vidéo, c'est beaucoup moins sympa. Après, faire de la vidéo, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se mettre en avant et faire un peu le clown. Petite dédicace à cet agent immobilier de San Diego qu'on salue, qui d'ailleurs a beaucoup de succès sur TikTok. Mais on peut se poser la question de sa crédibilité en rendez-vous professionnel avec des gens de 55 ans un peu sérieux qui potentiellement ont vu ça sur son compte TikTok. C'est pas impossible, je dis pas que c'est mal, loin de là mon idée, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien être présent sur TikTok avec une communication sérieuse et une communication professionnelle. Par contre, il vous faut une communication globalement vidéo. On peut mettre un peu de carrousel, mais ça marche quand même un peu moins bien. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, bonus TikTok si vous avez envie d'y aller aussi, mais mieux vaut être présent sur un nombre restreint de réseaux sociaux, mais attention, restreint, ça ne veut pas juste dire Facebook et Instagram, hein, vous m'avez suivi, que d'être présent sur trop de réseaux, mais pas le faire correctement. Donc voilà pour mon premier conseil qui remet un peu l'église au centre du village, j'ai envie de dire, ou la mairie au centre du village si on veut être un peu plus laïque. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas facile de faire ça sur une journée de 24 heures, et c'est pour ça qu'il y a des outils qui vous permettent de le faire. Vous voyez par exemple un outil comme la plateforme Cokunimo, ça vous permet en fait depuis un seul logiciel de publier ou de programmer dans un calendrier vos publications, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, TikTok, X, YouTube, tout ce que vous voulez au même endroit. Donc vu que vos journées font que 24 heures, à un moment donné, il faut quand même mutualiser son travail et être en mesure d'être efficace. Pour ça, un outil de programmation va vous aider. Deuxième conseil. Humanisez votre communication. Ça, c'est indispensable sur les réseaux sociaux parce que ce qui fait vendre, c'est avant tout de l'humain.
Sous-titre, les gens n'achètent pas à une agence, ils achètent à des gens. Et oui, ce qui fait la différence entre deux professionnels, c'est pas votre logo, c'est pas votre vitrine, c'est souvent les gens qu'il y a derrière cette vitrine. Et ces gens, eh ben, il faut les voir sur vos réseaux sociaux. Évidemment, si vous êtes conseiller, conseillère indépendante, c'est encore plus le cas, mais même si vous êtes gérant, gérante d'agence immobilière, c'est indispensable. C'est indispensable pour plein de raisons, et puis c'est pas difficile à faire. Ce que je veux dire par là, vous prenez une publication comme celle de gauche, Conseil IMO, comment décrypter le DPE d'un logement. C'est bien, c'est propre, c'est carré, c'est charté, c'est chez nos confrères de La Forêt qu'on accompagne sur ces sujets-là. Simplement ça, c'est très bien, mais si vous faites que ça, vous n'aurez pas autant de visibilité que vous pouvez en avoir. Alors que le même post, ou proche, vous pouvez facilement le transformer en une publication humanisée. Pas besoin de faire de la vidéo, j'y reviendrai, pas besoin d'aller trop loin et d'être acteur studio. Non, simplement un template qui vous met en avant, qui met en avant un collaborateur. En moyenne, vous aurez 3 fois plus de visibilité, 3 fois plus d'interaction en traitant un sujet similaire, mais simplement avec un template humain. Donc ça, c'est déjà un bon conseil. Si vous regardez vos réseaux sociaux et que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu votre tête, et par trop longtemps, je veux dire dans le mois en cours, eh ben, essayez d'humaniser votre communication et de vous mettre en avant. Et je reviens sur une chose. Souvent, on confond humanisation et le fait de se mettre derrière la caméra, de faire de la vidéo et d'aller très loin. Il n'y a pas besoin. Je vous donne quelques exemples ici. C'est des photos qui sont des photos coulisses de l'activité, coulisses de mon métier, coulisses de mon agence. C'est de la photo. Ça marche très bien pour humaniser sa communication. Les fournisseurs qui vous expliquent qu'il faut forcément faire de la vidéo et que c'est l'alpha et l'oméga d'une communication réseaux sociaux, eh ben souvent, c'est des gens qui vous vendent de la vidéo ou de la formation vidéo. Donc posons-nous les bonnes questions. Nous, chez Cocunimo, on n'est pas biaisé là-dessus. On fait de la vidéo, on fait de la photo, on fait du carousel, on fait tout. À un moment donné, simplement, la photo, c'est un très bon début. Et puis surtout, en termes de retour sur investissement, nous, combien de fois sur nos propres réseaux sociaux, on passe 1h30 à faire une vidéo, à la monter, à la sous-titrer, etc., pour prendre 10 likes, alors qu'on prend une petite photo d'un collaborateur rapide, ça prend 5 minutes, et on prend 25 likes, et on se dit, mais en fait, pourquoi je perds mon temps? Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire de vidéo. Évidemment, la vidéo, c'est génial. Mais je vous dis que si vous n'êtes pas forcément à l'aise, ou si vous ne pouvez pas faire que ça, eh ben, c'est pas grave. Commencez avec de la photo, ou insérez-la ponctuellement dans votre communication. Et rappelez-vous que humanisation, ça ne veut pas dire vidéo. On peut très bien humaniser sa communication avec des posts photos, et ça a encore toute sa place sur les réseaux sociaux. Et je vous dis ça, j'irai en connaissance de cause. Je vous prends un exemple ici d'un client qu'on accompagne, la Ref Immobilier. À gauche, c'est sa communication avant Cocunimo. C'était propre, c'était professionnel, c'était charté, mais ce n'était pas humain. À droite, c'est sa communication maintenant qu'on travaille avec lui. On voit qu'il y a des photos de l'équipe, il y a de l'humain, il y a des questions-réponses, il y a des photos des coulisses de l'agence. Et ben, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Plus 140% de visibilité, plus 400% d'interaction. 3 mois avant, 3 mois après Cocunimo. C'est pas parce qu'on est les meilleurs du monde, j'ai jamais cette prétention-là, simplement, l'humain, ça fait vendre. Humanisez votre communication, ça marche sur vos réseaux sociaux. Troisième conseil, créer et diffuser du contenu local. Sous-titre, montrez que vous connaissez votre quartier mieux que Google Maps. Si vous voulez être incontournable sur votre secteur, soyez en mesure de mettre en avant votre connaissance de votre secteur. Ça, c'est très important. À nouveau, il n'y a pas besoin d'être expert. Je vous donne 3 niveaux ici. Le niveau 2 et le niveau 3, ils sont un peu cachés, mais vous avez compris. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, je vais mettre en avant un événement, ce qui se passe sur mon secteur. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin, un petit visuel sympa, quelque chose qui se passe sur le secteur, ce week-end, la semaine prochaine, cette semaine. Ça vous permet déjà de montrer que vous êtes ancré localement. Ça prend 10 minutes. Vous les connaissez, les événements sur votre secteur. Il suffit de faire un petit visuel et de le publier. Niveau 2, vous humanisez, vous vous mettez en avant. Vous transformez ce petit post, qui est sympa mais qui est assez générique et standard entre guillemets, en une publication où vous vous mettez en avant. Exemple ici, chez nos clients Guy Hockey, l'immobilier Montbrison, un carrousel, un album photo, les rendez-vous estivaux autour de l'agence. Plutôt que de juste mettre le programme de ce qui se passe, je vais faire un carrousel, un lieu, un collaborateur. Une petite photo, pas besoin d'aller trop loin. Un lieu, un collaborateur, un carrousel, un album photo, ça humanise le post, vous aurez en moyenne 3 fois plus de visibilité. Il n'y a pas besoin forcément de faire de la vidéo là-dessus. Niveau 3, la vidéo pour le coup, parce que si vous avez le temps, l'expertise, l'aisance
derrière la caméra, eh ben, ne vous privez pas, c'est un super média pour créer du lien, c'est valorisé par les algorithmes. Allez-y, pas de souci, donnez-vous là-dessus, votre visibilité vous récompensera. Mais il n'y a pas d'excuse pour ne pas commencer au niveau 1. Donc niveau 1, et surtout c'est un processus itératif. On commence au niveau 1, puis on passe au niveau 2, puis on passe au niveau 3. Il faut tous commencer quelque part. Mais du contenu local, c'est indispensable. Si sur vos réseaux sociaux, vous avez que du contenu générique qui parle que de l'immobilier, c'est bien, mais vous ratez l'expertise locale d'un acteur ancré sur son secteur. Conseil numéro 4. Échangez votre visibilité avec des partenaires locaux. Sous-titre, votre communauté locale, ce n'est pas que vos prospects. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous êtes ancrés, a priori, dans un écosystème local dans lequel il y a d'autres commerçants, d'autres partenaires. Ces gens-là ont probablement également un rôle à jouer dans votre communication. Vous pouvez, via vos réseaux sociaux, faire ce qu'on appelle de l'échange de visibilité. Et je vous encourage à le faire. Je vous donne 2 exemples pour ça. À gauche, une mise en avant d'un commerçant local. C'est tout simple. Déjeuner d'équipe ou un déjeuner de vous avec des clients si vous êtes indépendant. Dans un restaurant, vous allez faire une petite publication. Ça prend 5 minutes, une photo, un selfie. Vous taguez le restaurant, vous le mettez en avant. Avec un peu de chance, si vous en parlez en plus au gérant, à la gérante, il pourra vous rendre l'appareil, il pourra repartager le post, il pourra faire caisse de résonance sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mentionner les lieux avec lesquels vous collaborez. Il y a de grandes chances que ce restaurant, le jour où on lui demande un professionnel immobilier dans le secteur, il pense à vous. Et du coup, ça devient un apporteur d'affaires. Deuxième exemple, un jeu concours. Jeu concours local. Ça, c'est génial. On voit beaucoup d'agences immobilières, et c'est déjà très bien, faire des jeux concours sur leurs réseaux sociaux, c'est top. Faire gagner, par exemple, un bon cadeau ou un voyage, un casque audio, une carte cadeau Amazon, j'en sais rien. Ok, super. Mais si vous êtes capable de faire ça en faisant gagner un lot local, à nouveau avec un restaurant, un hôtel, un partenaire, bah vous allez pouvoir gagner sur les 2 tableaux. Vous allez faire votre jeu concours, et en plus, vous allez faire de l'échange de visibilité, et vous allez créer une relation de confiance avec votre partenaire. Donc pareil, un jeu concours, je prends l'exemple ici chez notre client Century 21 Gastaldi, jeu concours où on travaille avec un restaurant, à nouveau, restaurant La Pinède, on fait gagner un repas pour 2, et ben c'est génial, on tag le restaurant, il le repartage. Si possible, petit conseil, essayez de privilégier des partenaires qui ont une belle visibilité digitale, qui ont une bonne communauté, des bons réseaux sociaux. C'est comme ça, ils vous mettront en avant et vous gagnerez sur leur visibilité. Je ne dis pas que c'est le seul critère, mais ça peut être intéressant quand on choisit le partenaire qu'on va mettre en avant via son jeu concours. Donc 2 exemples faciles pour de l'échange de visibilité. Petite présentation anodine, jeu concours local, ça marche super bien. Conseil numéro 5, les communautés. On a beaucoup d'agents, de conseillers, de conseillères qui viennent nous voir et qui ont une grosse frustration, c'est ne pas avoir suffisamment d'abonnés et d'abonnés locaux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si vous avez une com qui est géniale, mais qu'il n'y a pas grand monde pour la voir, bah c'est comme si je fais un atelier ici, qu'il est sympa, mais qu'il n'y a personne devant moi, quoi. C'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc avoir des communautés locales, ça c'est indispensable pour faire de votre visibilité un levier de business derrière. Sous-titre, gagner des abonnés locaux, pas des likes de Dubaï. Comment on fait ça concrètement ? Eh ben, je vous propose de scanner ce petit QR code parce que ça tombe bien, on organise un atelier formation la semaine prochaine, comme ça on prolonge le plaisir sur le rent. C'est en visio, c'est le jeudi 13 novembre, c'est à 11h30, c'est bien sûr gratuit et c'est 100% dédié à ce sujet. Parce qu'en une demi-heure, j'aurai même pas le temps de vous raconter tout ce qu'il y a d'intéressant à vous raconter là-dessus. Donc 8 recettes pour gagner plus d'abonnés, mais les bons, locaux, engagés, qualifiés. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire pour participer ou pour recevoir bien sûr le replay également. Donc, je donnerai tous les conseils là-dessus la semaine prochaine, jeudi. Mais je voulais quand même vous en donner un petit cette semaine, pas que vous soyez venus pour rien sur cette partie-là. Je vous en donne un sur Instagram. Le follow-unfollow. Alors, si vous ne connaissez pas encore ce système, ça marche très bien. Ce n'est pas une baguette magique, mais ça a une vraie efficacité. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis conseiller, je suis conseillère, je suis agence immobilière à Nice. Je vais sur mon compte Instagram. Je vais repérer des comptes Instagram qui marchent bien, qui sont locaux. Typiquement la ville de Nice, par exemple. Mais ça peut être un concurrent à moi, c'est encore mieux. Ça peut être un restaurant, ça peut être un hôtel, etc. Je vais aller sur son compte Instagram et je vais accéder à sa liste d'abonnés. Elle est publique. Et je vais pouvoir m'abonner à ses abonnés. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces abonnés vont recevoir une notification. Thomas Sadou, l'immobilier, s'est abonné.
S'ils sont un peu curieux, ils vont aller voir ce que c'est. Si vous avez du bon contenu, ils vont pouvoir s'abonner en retour. Rien ne les y oblige, mais c'est ça qui est génial. Ils vont le faire que s'ils en ont envie. Donc ce sera des gens qualifiés locaux. Ça ne marchera pas à chaque fois. Je vous conseille de faire ça toutes les semaines. Une quinzaine, une vingtaine d'abonnés par semaine. C'est un travail de long terme. Hein. Clairement, ça ne va pas décoller tout seul, mais comme tout ce qui vaut le coup, ça prend du temps. Donc je vous conseille de le faire. Ne le faites pas avec trop d'abonnés d'un coup. Vous allez vous faire bloquer par Instagram pour comportement automatisé. Donc allez-y doucement. Et surtout, pourquoi ça s'appelle du follow-unfollow? Parce que si on est un peu puriste, ce qu'il faut faire de temps en temps également, c'est aller voir sa liste d'abonnements et se désabonner des comptes qui ne vous ont pas suivi en retour. Pourquoi? Parce qu'un compte qui a 4000 abonnements pour 250 abonnés, ça fait un peu bizarre et on a un peu l'impression que vous allez gratter la visibilité quand même. Donc essayez de rééquilibrer ça de temps en temps en vous désabonnant des comptes qui ne se sont pas abonnés en retour. À nouveau, ce n'est pas une baguette magique, mais vous prenez 10-15 minutes par semaine pour le faire. Alors je sais, c'est 10-15 minutes, plus 10-15 minutes, plus 10-15 minutes. Mais si vous voulez développer votre compte Instagram, c'est une des meilleures techniques qui existent. Voilà, pour toutes les autres recettes, celle-là c'était un petit spoiler de la semaine prochaine, l'atelier pour découvrir toutes ces recettes-là, pas seulement sur Instagram, mais aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok. Conseil numéro 6. Capitaliser sur la publicité géolocalisée. Si vos communautés ne sont pas au niveau, il y a un petit palliatif. Ce n'est pas une baguette magique à nouveau, mais c'est un levier. C'est le sponsoring, c'est la publicité locale, notamment sur Meta, mais ça marche sur d'autres réseaux sociaux, qui vous permet, à partir d'un contenu existant que vous avez publié sur vos réseaux sociaux, de faire un boost, un sponsoring, mettre un peu de budget publicitaire et cibler localement cette publicité. Alors quand on est dans l'immobilier, on est un peu embêté là-dessus parce qu'on rentre dans une catégorie publicitaire spéciale qu'on appelle la catégorie immobilier logement. Donc on est un peu restreint sur les critères pour cibler. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même cibler géographiquement et c'est ça qui nous intéresse sur cet atelier pour être un expert local. Et donc vous pouvez à partir d'un contenu existant rajouter 3-4 euros, pas besoin de mettre des centaines d'euros, 3-4 euros de budget publicitaire sur votre post pour le faire voir à des gens qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne sont pas encore abonnés à vos pages. Et là, il faut se mettre à la place du client final, qui tous les jours, quand il va ouvrir son Facebook ou son Instagram, va voir une petite publication d'une agence sur son secteur qu'il ne connaît peut-être pas encore. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va se dire « mais ils sont incontournables. Le jour où j'ai un projet, je vais pouvoir venir les voir. » Et ça marche de la même manière si vous êtes conseiller indépendant. Donc c'est vraiment un excellent moyen de faire effet de levier sur un travail que vous faites d'alimentation réseaux sociaux, surtout si vos communautés ne sont pas encore suffisamment larges et développées. Pareil, un petit cadeau, pour le coup, ce n'est pas une inscription. Je suis désolé, je vous fais scanner plein de QR codes, mais c'est pour que vous ressortiez de cet atelier avec un max de valeur. C'est un article de blog, si vous voulez, sinon vous pouvez le retrouver sur notre site internet, qui est justement dédié au sponsoring. Donc c'est tous les conseils pour sponsoriser ses posts, faire les bons choix, sans jeter son argent par les fenêtres. C'est bien sûr gratuit, c'est sur notre blog, sur notre site Cocunimo, on donne plein de conseils, et c'est un des articles de blog qui rentre pile dans le sujet. Donc si vous voulez creuser ce sujet-là, n'hésitez pas à scanner pour avoir encore plus de valeur dans ce sujet. Conseil numéro 7. Capitalisez sur vos ambassadeurs locaux. Sous-titré, vos collaborateurs et vos amis sont vos meilleurs influenceurs. Autour de vous, si vous êtes conseiller indépendant, vous avez probablement des amis proches qui vous soutiennent dans votre activité, ou votre maman peut-être qui est votre meilleur soutien depuis toujours. Si vous êtes dans une agence, vous avez des collaborateurs tout simplement, vos négos, assistants, assistantes, etc. Ces gens-là doivent faire partie de votre stratégie de visibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde idéal vers lequel vous devez tendre, c'est un monde dans lequel vous avez des ambassadeurs sur vos réseaux sociaux qui, quand vous faites une publication, vont être en mesure de la liker, la commenter, la repartager facilement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que tout le monde a une vie et ils n'ont pas forcément que ça à faire. Comment est-ce qu'on fait ça efficacement? Je vous donne un petit exemple. Nous, chez Cocunimo, sur nos réseaux sociaux, on a lancé un jeu concours d'ambassadeurs. Jusqu'à la fin de l'année, tous les collaborateurs qui repartagent, like ou commentent nos posts sur nos réseaux sociaux marquent des points. Et en fin d'année, il y aura un bon cadeau pour les 3 premiers qui ont marqué le plus de points. Et depuis qu'on fait ça, c'est bête et méchant, mais on a beaucoup plus d'ambassadeurs dans l'entreprise. Donc vous pouvez tout à fait faire ça. Alors plutôt dans votre agence, si vous faites ça avec vos amis, c'est un peu bizarre. On a un peu l'impression que vous les payez pour qu'ils likent vos posts. Mais dans votre agence avec vos collaborateurs, ça pour le coup, ça marche très bien.
Après, encore faut-il qu'ils soient au courant quand il y a une publication qui passe sur vos réseaux, parce qu'ils ne sont peut-être pas toute la journée à rafraîchir votre compte Insta. Pour ça, il y a des outils très bien. La plateforme Cocunimo, par exemple, quand vous programmez une publication sur vos réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'activer le programme ambassadeur, ce qui fait que vos équipes seront prévenues ou vos ambassadeurs seront prévenus quand la publication passe sur les réseaux sociaux et ils pourront directement la retrouver, la liker, la commenter, la repartager. Donc ça marche très bien et ça permet de donner vie à ces bonnes résolutions. Conseil numéro 8, créer des événements phygitaux. Alors oui, j'ai osé utiliser le terme phygital en 2025. Je pense que la dernière fois que ça avait été utilisé au Rent, c'était en 2017. Mais en même temps, ça recouvre une vraie réalité phygitale. C'est vraiment le concept de « je relie le physique au digital ». Et ça, c'est super intéressant pour transformer vos abonnés en prospects, en clients, en business. C'est quand même ça qu'on est là pour faire à la fin. Le digital attire, le réel convertit. Je vous donne 3 exemples d'événements phygitaux. Le premier, tout simplement, je dis ça, mais c'est peut-être pas le plus simple des 3. Le premier, un apéro réseaux sociaux. Si vous avez une agence ou si vous travaillez depuis un coworking, depuis chez vous, dans un café, peu importe, si vous êtes indépendant, vous organisez un apéro, vous le promouvez sur vos réseaux sociaux et la condition pour participer, c'est d'être abonné à vos pages. Ça va faire venir les gens et puis peut-être que ça fera venir des gens qui ne sont pas encore abonnés pour qu'ils rentrent dans l'apéro. C'est le jeu, il faut qu'ils s'abonnent à vos pages réseaux sociaux. Ça permet comme ça de faire des choses un peu réservées à la communauté, à la commu comme on dit. Ça vous permet comme ça de dynamiser votre visibilité physique et digitale en même temps. Deuxième exemple, des avant-premières, visites réservées à votre communauté réseaux sociaux. Ça, on a quelques agences, quelques clients qui le tentent et parfois ça marche très bien. Vous rentrez un bien et vous allez le diffuser en avant-première sur vos réseaux sociaux avant de le mettre sur vos portails, par exemple. Ça peut avoir beaucoup de sens dans une stratégie de visibilité. Surtout quand on sait combien coûtent nos amis les portails qu'on salue et qu'on embrasse. Ça vous permet éventuellement d'économiser peut-être quelques annonces par-ci, par-là. Alors, j'ai jamais dit que vous allez trouver tous vos acquéreurs via les réseaux sociaux. Ce ne serait pas connaître le marché que dire ça. Mais n'empêche que ça donne un sentiment d'exclusivité à votre communauté. Puis de temps en temps, il y aura peut-être des belles histoires qui s'écriront. Donc autant en profiter. Avant-première réseaux sociaux, les gens qui sont abonnés peuvent découvrir un bien avant qu'il soit sur le marché. Troisième exemple sur ces événements un peu phygitaux, les jeux concours. Je refais un petit point là-dessus. Un jeu concours, j'en parlais tout à l'heure, c'est génial quand c'est local. Ça peut devenir local jusqu'au bout. Si vous êtes dans une agence, le fait de venir chercher le lot dans l'agence, en fait, c'est un super moyen de transformer un abonné en prospect potentiel. Une fois qu'il passe le pas de la porte, c'est potentiellement un client. Après, c'est à vous de jouer. Et puis en plus, ça va vous permettre de faire le filtre dans tous les gens qui vont participer à votre jeu concours. Si la condition pour récupérer le lot, c'est de venir sur place, ça vous évitera, si vous êtes agence immobilière à Toulouse, d'avoir des gens à Strasbourg qui participent alors que vous leur vendrez jamais rien. Donc ça vous permet comme ça de localiser vos jeux concours et d'être en mesure en plus de créer du lien physiquement avec des gens qui vous connaissent via le digital. Donc 3 exemples, les apéros réseaux sociaux, pourquoi pas, les avant-premières réseaux sociaux pour vos biens et les jeux concours, essayez de privilégier une remise de lot locale. Puis faites une petite photo et puis partagez-la sur vos réseaux sociaux, la boucle est bouclée. Voilà pour les 8 conseils pour rendre votre agence ou votre activité incontournable sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes sur les stands JK67, JK71 chez Cocunimo. Pour rappel, on propose une plateforme de diffusion, programmation réseaux sociaux remplie de contenu connecté avec votre CRM de transaction. On peut également vous accompagner sur ces sujets-là. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou si vous voulez une démonstration de l'outil. Ce sera avec très grand plaisir. Au bout, à droite, 2 stands et on a même des petits jeux concours pour gagner des bouteilles de champagne, des stickers pour vos vitrines, des sessions de coaching, des mois offerts sur vos abonnements, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent Salon Rent.